Alors, bonjour à tous les fans d'Honor. Donc, en 2021, Honor revenait sur le marché des smartphones de manière indépendante avec ce téléphone, le Honor 50. Voilà, il a duré un an et Honor, donc Alifa à Berlin, nous a présenté le Honor 70. Donc, le voilà. On va passer au déballage de ce Honor 70. La boîte est sensiblement identique à ce qu'on avait l'année dernière. Donc, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Voilà. Et donc, on découvre ici le smartphone. Je vais le mettre de côté et j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, en dessous, nous retrouvons la tirette SIM ici, une petite coque en TPU souple, comme vous pouvez voir ici, le bloc de recharge qui n'a pas évolué par rapport à l'année dernière, qui reste un bloc de recharge 66 watts, comme vous pouvez voir ici, et donc le câble USB-A vers USB-C, comme vous pouvez voir ici. Donc ça n'a pas bougé, ça reste la même chose, plus d'écouteurs bien sûr, ça fait un petit moment que les écouteurs ne sont plus inclus chez Honor. Donc je vais mettre la boîte de côté, hop, comme ceci, et donc on va pouvoir passer au smartphone. Donc le voici, je vais hop le déballer. Donc comme vous pouvez voir, quelques petites choses identiques par rapport à l'année dernière, quelque chose de différent. Alors l'effet cristal paillette ici est identique, par contre on a un effet de diamant, comme vous pouvez voir ici sur la vidéo, qui est plutôt pas mal. Les capteurs sont beaucoup plus gros, cette fois-ci séparés, il n'y a pas de petites choses pour les rejoindre comme on pourra voir sur le Honor 50, mais je vous ferai une petite vidéo de comparaison entre les deux, qu'on puisse bien voir ça. Donc le voici, hop, et donc je vais l'allumer. Et vous allez voir que la dalle est sensiblement identique, donc un écran incurvé encore une fois pour ce Honor 70 qui est ici. L'écran est un peu meilleur, le choix des capteurs photo est aussi meilleur, comme vous pourrez voir. Les capteurs photo sont beaucoup plus grands que la génération précédente, dont le IMX800 de Sony, qui fait vraiment, qui capte vraiment beaucoup de lumière. Donc voilà, hop, je vais le laisser se lancer. Voir ce que donne le capteur photo. Voilà, je vais mettre mon code. Et donc le voici, donc vous voyez un écran somme toute presque identique à ce qui se faisait l'année dernière, très fluide. C'est du 120 Hz adaptatif, donc il peut aller jusqu'à 120 Hz, mais il peut aussi aller de 1 jusqu'à 120 Hz, du LTPO, la même dalle qu'on retrouve sur le Magic 4 Pro. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Le SoC a peu évolué, puisque c'est un 778 pardon, donc plus, donc par rapport à l'année dernière, il a quelques performances supplémentaires, mais globalement pas plus que ça. Voilà, donc je reviendrai en détail. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses que vous voudriez que je teste, et puis sinon je vous dis à bientôt. Salut!